Bonjour, ici Christine le Vicky. Alors aujourd'hui c'est le 5e jour de mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est une journée magnifique aujourd'hui à Los Angeles, c'est donc une belle occasion pour moi de faire un petit tour dehors pour faire cette vidéo. Aujourd'hui je voudrais prendre le temps de répondre à une question d'une lectrice de J'arrête de râler. Et cette question est liée aux problèmes qu'on peut avoir dans notre quotidien, dans notre vie tous les jours, quand on a l'impression que les autres nous manquent de respect. C'est vrai que très souvent, ce manque de respect, c'est quelque chose qui nous fait partir au quart de tour, que ce soit le chauffard sur la route, que ce soit notre collègue de travail, que ce soit nos enfants, que ce soit notre conjoint. Quand on a l'impression que les autres nous manquent de respect, eh bien, là, on a vraiment l'impression qu'on a besoin de râler. On a besoin de râler pour poser la limite et pour arrêter qu'on nous marche sur les pieds. Alors ce manque de respect, c'est vrai que c'est un réel besoin. On a besoin d'être respecté. C'est un besoin profond, c'est un besoin vital. Alors quand je suis moi-même confrontée avec ce besoin de respect et avec cette impression qu'on me manque de respect, j'ai appris à me poser 2 questions. La première question, c'est que j'ai appris à me demander, est-ce que moi, je suis réellement en train de respecter la personne à qui je suis en train de parler? Est-ce que moi, je suis vraiment en train d'honorer qui elle est dans son intégralité? Ben oui, parce que le respect, bien souvent on croit que le respect c'est une histoire de politesse. À partir du moment où on est poli, à partir du moment où on est gentil, on respecte l'autre. Et moi j'ai remarqué que très souvent dans cette politesse, dans nos sourires, dans notre gentillesse, finalement on nie et on n'est pas profondément dans le respect de l'autre. Par exemple, tout à l'heure, cet après-midi, ma fille est tombée. En sortant de la voiture, elle est tombée, elle a trébuché, elle s'est égratigné le genou. Très souvent, peut-être par habitude d'éducation, ou peut-être, je sais pas, j'avais pris l'habitude de lui répondre « Oh, ben, c'est pas très grave, c'est juste un petit bobo, allez hop, on fait un petit bisou et c'est reparti ». Et j'ai remarqué que j'avais tendance à vouloir un peu abréger cette souffrance de mon enfant en considérant que franchement, c'était franchement pas bien grave. Quand je fais ça, est-ce que je suis réellement en train de respecter mon enfant ? Je ne sais pas vous, mais moi particulièrement, si je tombe par terre, si je trébuche, si je me tords la cheville ou si je m'égratine, même s'il n'y a pas besoin de m'emmener à l'hôpital, j'ai besoin qu'on mette à l'honneur le fait que je me suis fait mal, au moins pendant quelques minutes. J'ai besoin qu'on vienne me voir et qu'on me dise vraiment, avec empathie et compassion, comment ça va ? Tu t'es pas fait trop mal? Est-ce que je peux t'apporter un petit peu de glace? Est-ce que je peux un petit glaçon pour mettre dessus? J'ai besoin que le temps s'arrête quelques instants et en anglais on dirait qu'on acknowledge, qu'on reconnaisse ce que je suis en train de vivre. Alors ça marche pour une chute, mais ça marche pour une multitude de choses où finalement, avec notre sourire, avec notre politesse, en fait on n'est pas en train de réellement reconnaître le point de vue de l'autre, on n'est pas réellement en train de reconnaître ce que l'autre est en train de vivre dans son intégralité. Et donc forcément c'est un espèce de, quand on respecte pas l'autre, l'autre n'a pas envie de nous respecter, et on a une espèce de spirale infernale. Et j'ai vraiment remarqué que dans ma vie, quand je prenais le temps de profondément respecter les membres de ma famille, respecter les gens avec qui je travaille, eh ben je pouvais cultiver finalement une spirale positive d'énergie et je peux vivre maintenant dans mon quotidien un profond respect, la grande majorité du temps, de mes enfants, plus de coopération, plus d'entraide, plus de compréhension, parce qu'on essaie chacun d'honorer réellement qui on est les uns les autres. La deuxième question que je me pose, quand je me retrouve confrontée avec cette impression que franchement on me manque de respect, c'est que je me pose la question, est-ce que je me suis respectée moi-même? Très souvent, ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression qu'on me manque de respect quand moi-même je suis à vif. Quand moi-même, j'ai pas pris soin de moi depuis quelque temps et en fait, je pars au quart de tour. Je pars au quart de tour, dès que j'ai l'impression que quelqu'un me manque de respect, boum, ça part et je me mets à râler. Et donc je me suis posé la question, est-ce que moi, je prends soin de moi? Est-ce que moi, je respecte qui je suis? Et finalement, j'ai remarqué que souvent dans ma vie, je prends souvent l'image d'une peau qui est irritée. Quand notre peau est irritée, quel que soit ce qu'on va mettre sur cette peau, que ce soit de la crème, que ce soit du savon, que ce soit du parfum, ou même parfois juste de l'eau, ça va piquer, ça va brûler. Et très souvent dans ma vie, je remarque ces moments où j'ai l'impression que je suis tellement irritée que tout ce qu'on va faire rentrer dans mon quotidien, tout ce qui va m'arriver dans cette journée, ça va m'irriter et ça va me faire partir au quart de tour parce que je vais avoir l'impression qu'on me manque de respect et qu'on n'honore pas qui je suis. Et donc là, j'ai vraiment appris à reprendre cette responsabilité moi-même, de respecter qui je suis et de mettre à l'honneur qui je suis. Et finalement, quand je le fais moi-même, je suis beaucoup moins sensible et beaucoup moins fragile par rapport à ce que font les autres et par rapport au comportement des autres. Donc voilà, c'était mon petit témoignage du jour, j'espère que ça va vous aider. Et évidemment, si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces vidéos, eh ben, n'hésitez pas. Au revoir!